chaque jour, le Seigneur me disait, quoi manger? Je suis resté ouais, un petit peu plus de 3 ans à ne pas manger de la viande. Aucun produit animalier n'est rentré dans ma bouche. Aucun. Je mangeais uniquement fruits et légumes. Et quand j'ai essayé de manger de la viande, j'étais malade. Mais à chaque fois, le Seigneur me donnait la vision du poulet. Et je disais, non, 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 tu m'as dit de ne pas manger de la viande. Donc, ce n'est pas toi qui me donnes cette vision. Et jusqu'au jour où je suis parti voir le médecin qui m'avait donné à faire des analyses. Je lui ramène les analyses. Et il regarde les analyses et il me regarde. J'ai dit, waouh, je suis en danger là. Et il me dit, vous mangez pas de viande? Je lui dis, non, je mange pas de viande. Ah, c'est pour cela. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à manger du poulet. Et Dieu était là avec moi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Quand nous avons commencé SOS Prière, c'était une très belle équipe, une équipe magnifique, des miracles, des prodiges. Jusqu'au jour où quelqu'un que je considérais comme mon fils, c'est comme si c'était mon fils, sauf que je ne l'ai pas porté 9 mois. Et je lui prévenais à chaque fois, fais attention à l'orgueil. Mais malheureusement, l'orgueil l'a remporté. Et pendant qu'il était avec nous, il est vrai, ailleurs, avec, entre guillemets, une sœur qui m'avait proposé justement d'ouvrir une cellule chez elle et dont j'ai refusé. Et je lui ai dit, non, fais la paix avec ton pasteur. Je ne veux pas de toi SOS. On ne quitte pas sa communauté en colère. C'est grave parce que tu pars avec une malédiction. Quels que soient les défauts du roi de Dieu, tu dois les respecter. C'est leur affaire avec Dieu. Tu n'as pas à juger les rois de l'Éternel. Ce n'est pas ton rôle. Et elle a envoyé un courrier. Elle a écouté quelqu'un, elle a envoyé un courrier. J'ai dit qu'on n'envoie pas un courrier pour demander pardon. On appelle, on se déplace. Appelle ton pasteur, va voir ton pasteur et parle à ton pasteur. Soit fais les choses à la lumière de la parole. On n'écrit pas. Celui qui t'a dit d'écrire, ce n'est pas bien ce que tu as fait d'écrire. Va la voir et tu lui parles. Peut-être c'est une incompréhension et ça tout va redémarrer. Et tu vas recommencer à chanter. Tu vas recommencer à chanter, à louer dans le Seigneur dans la chorale. Mais non, elle n'a pas voulu, elle a écouté quelqu'un d'autre pour envoyer un courrier. Mais bien aimé, lorsque vous avez un problème à régler avec vos pasteurs, avec une sœur, un frère, n'envoyez pas de courrier. Ne faites pas ça. Si vous pouvez vous déplacer, déplacez-vous, téléphonez. Et malheureusement, son pasteur a eu à m'appeler elle-même pour parler avec moi. Et Dieu soit loué. Je l'ai refusé, j'ai dit au pasteur, j'ai refusé. Et elle était contente. Et ce même frère, un jour j'entends, il a appelé mon époux pour dire à mon époux de venir prier avec elle. Avec lui, pardonnez-moi, avec lui. Et lorsque j'étais là tranquillement, et le Seigneur, j'entends la voix de l'Esprit, mais d'une douceur, de dire à mon époux de ne plus aller prier avec lui chez un tel. Et quand mon époux est rentré, j'ai dit, avant de dîner, j'ai à te parler. Et je lui ai dit, il a rappelé mon époux pour y aller le lendemain. Mais Dieu m'avait déjà parlé de ce qui allait se faire. Mais quelque temps après, j'ai perçu le cœur de cet homme et qui m'a dit, j'ai ouvert une église chez un tel. Et je secouai mon époux. J'ai dit, écoute, voilà ce que je viens d'entendre un tel me dire. Et lorsqu'ils sont revenus, un soir, effectivement, il avait ouvert
une église. Et mes bien-aimés, ma fille avait fait un songe et je l'avais appelée vers 4 heures du matin, l'heure locale, et son époux me dit, est-ce que ça va? Je lui dis, ça va, mais je suis debout. Et ma fille me raconte ce songe. Elle me dit, maman, il y aura quelque chose qui va se passer à SOS. Eh bien, il y a eu tellement de problèmes. Il a ouvert son église quelque part, mais c'est Dieu qui me l'a révélé. Mais j'ai été blessé. Une équipe m'a blessé au plus profond. Cette blessure a déclenché chez moi un vertige. Et j'allais tout le temps chez le médecin. Et ça a déclenché une démangeaison. Et je me grattais sans arrêt. Et j'allais voir le médecin pour lui dire, mais je me gratte. Et le médecin m'a donné un comprimé. Et ma fille qui est dans le milieu médical me voit prendre ce médicament. J'ouvre le tiroir de la cuisine. Me dit, c'est quoi ce médicament, maman? Je lui dis, c'est le médecin qui m'a donné. Mais il faut pas prendre ça. C'est pour des gens qui font la dépression. Mais il faut pas prendre ça. Je dis, ah bon? Mais elle me l'a donné, je prends. Non, il faut pas prendre ça, maman. Il faut pas prendre ça, non. Alors, je me suis retrouvée chez le docteur Pierre Justin à faire de la rééducation parce que je ne pouvais plus. Ce vertige est en permanence. Je ne dormais pas. Et Dieu soit loué. Et je me suis retrouvé à payer de mes poches le médecin. Et Dieu soit loué. Et un matin, j'ai appelé ma fille très tôt. Et j'ai dit à ma fille, tout mon corps me gratte. Je n'arrive pas à dormir. Et ma fille a prié pour moi. Et c'était fini. C'était fini. Mais je peux vous dire, tout ce qui est construit sous la malhonnêteté et le mensonge ne tient pas debout. Eh bien, cette soi-disant église a été brisée par la main toute-puissante de Dieu. Et je me rappelle que Dieu m'avait dit que tous ceux qui t'ont fait du mal vont devoir conjuguer avec moi. Mais Dieu m'a toujours secouru. Dieu m'a toujours tenu. Et Dieu m'a délivré de cette démangeaison et de ce vertige. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais je peux vous dire que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est magnifique. Dieu, vraiment, et le Seigneur, le prophète Kofi Kennedy m'avait dit, ton époux est en chemin, il arrive. Ton époux est en chemin, il arrive. Ton époux est en chemin, il arrive. Et le 29 avril 2005 à 11h46, je m'étais dit, je vais rester dans ma chambre. Avec le Seigneur, je sortirai à 12h. Et j'ai eu une vision. J'ai vu le Seigneur Jésus debout. Et à côté de lui, il y avait un homme, mais c'était mon époux. Mais il m'a pas permis de voir son visage, mais j'ai vu sa silhouette. Et il m'a dit, aujourd'hui, je te marie dans le ciel. Alléluia. Et mon époux a eu de belles révélations. Un jour, je suis parti avec ma voisine et je lui dis, je me gare pas là, je vais me garer là parce que je sais là que je vais rencontrer mon époux. Mais à l'époque, nous allions, ma sœur et moi, dans les communes, dans les maisons évangélisées. J'étais dans les radios pour donner mes prophéties, donner la parole. On a prié pour les gens au téléphone. Et c'est dans cette petite réunion que j'ai rencontré mon époux. Mais on ne s'est pas parlé. Et après, j'ai eu l'occasion de lui parler au téléphone pour prier. Mais c'était pour moi juste un frère. Et un jour, je l'ai invité parce qu'il faut savoir que pendant que j'œuvrais, je priais dans les maisons,
Mais il y a une petite église, une communauté qui a pris naissance à SOS Prière, dont j'ai laissé le contrôle, je l'ai laissé à mon premier pasteur où j'ai pris naissance. Et j'ai continué j'ai continué à évangéliser, j'ai continué à aller dans les radios. J'ai organisé de grandes manifestations, des croisades au Vélodrome, dans des grandes salles. Je faisais venir des serviteurs des États-Unis, de Canada, un petit peu partout. Et donc, j'ai organisé de très grandes, belles manifestations. Amen. Et c'est où, et ce jour-là, justement, je vois mon époux et je lui dis bonjour et il me regarde. Et je lui dis, attends, il est en train de me sauver, là. Il me regarde, il réagit pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il arrive? Et il reprend son sens et il me dit bonjour. Et après, il me dit, j'avais demandé au Seigneur, je vais dans la ville et je dois rencontrer mon épouse aujourd'hui. Et nous sommes restés là, nous regarder, et je suis parti, j'ai pas compris sa réaction, mais il sait ce qu'il avait dit à Dieu. Amen. Et nous nous sommes mariés. Je peux vous dire que je n'ai jamais embrassé mon époux sous les lèvres. Je me suis jamais retrouvé dans son lit parce que je sais que Dieu m'avait promis m'a fait une promesse et je me suis dit, je vais pas souiller mon mariage. Je veux que mon mariage arrive dans la sainteté. Et le soir de notre noce, on n'a pas eu de relation parce que nous sommes restés dans la prière et Dieu, jusqu'à aujourd'hui, je peux dire gloire à Dieu. Je me suis même pas assise sous mon époux parce que je disais, si jamais il me tient, je le quitte. Et lui-même, il disait pareil. Lorsqu'on s'est mariés, il m'a raconté des choses. On se surveillait, on était comme des chiens comme on dit, des chiens en faïence, je sais plus comment on dit ça, enfin bref, on se regardait et je disais, si jamais elle me touche, je le quitte. Et lui disait, si jamais elle me touche, elle essaie de me tenir, je la quitte. Et mes bien-aimés, j'ai eu des révélations, des gens qui m'ont vu dans ma robe. Le Seigneur m'a donné comment décorer mon mariage, ma salle, ma robe. Et je n'avais pas d'argent. Je ne sais même pas si j'avais 300 €, mais ma robe m'a été offerte, mes chaussures, mon gâteau, mes courses, tout. C'est un mariage extraordinaire qui a duré de 16 heures à 20 heures. La cérémonie, et les pasteurs se sont déplacés de Sainte-Croix, de Canada, de Sainte-Lucie, de la Dominique pour venir assister à notre mariage. Et il y a une sœur qui a dit en passant devant le restaurant, elle a entendu une louange, les anges de Dieu qui chantaient dans la salle. C'était notre mariage. Alors, je ne comprends pas comment des gens puissent se marier aujourd'hui sous des révélations basiques, parce qu'un mariage, c'est important. Et nous nous sommes mariés. Mais le jour où j'étais me marier en mairie, et j'ai dit, Seigneur, avec toutes les révélations que tu m'as données, si cela ne vient pas de toi, fais que la terre tremble. Mon époux a signé rapidement et moi, je suis là avec mon stylo et je dis, fais que la terre tremble. Et finalement, la terre n'a pas tremblé, j'ai signé. Et le soir, je suis monté avec un verre d'eau et le verre s'est cassé. Et mon petit-fils, je dis, oh là là, Didi, j'ai cassé le verre. Il me dit, mais mamie, ce n'est qu'un verre. Pense à ton mariage. J'ai dit, mais c'est pas le verre, sauf que je dois ramasser les morceaux. Et je dis, allez, hop, je vais pas me lever, hein. J'ai poussé les morceaux sous le lit et j'ai vu un cep dans le ciel scintillant. Et Dieu m'a dit, ton mariage a été agréé par moi. Alléluia. Je me rappelle, j'étais pas encore fiancée avec mon époux, mais c'était juste entre frères et sœurs, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, il avait demandé, est-ce qu'on pouvait passer prier chez lui lorsqu'on allait faire notre réunion. Et au retour, nous sommes passés, un frère et moi, nous sommes passés, et le pasteur et l'autre frère sont arrivés après. Et nous nous sommes tenus la main, le frère et moi et mon époux. Maintenant,
Et je me suis mise à rire, le rire du Saint-Esprit. Je riais. Et le Seigneur me disait, c'est ta maison, tu vas habiter là. Et à un moment donné, j'ai voulu dire, c'est ma maison, je vais habiter là. Et je me suis dit, mais non, il faut pas dire ça, si jamais tu n'habites pas là. Et quelque temps après, mon époux me dit, je sais pourquoi tu rigolais. Et parce que Dieu t'avait dit que ce serait ta maison, tu vas habiter là. Amen. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, toutes les prospectus que j'ai faits, mon premier prospectus le titre était l'avènement de la menace prophétique sous la Guadeloupe. La Guadeloupe enflammée apocalyptiquement. C'est Dieu qui m'a donné l'image et le titre. Et je vais les mettre, vous allez voir qu'est-ce que Dieu m'a donné. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Et Dieu a commencé à me montrer le monde spirituel. Je les vois, le monde spirituel. Nous vivons avec un monde spirituel. Je les vois tout le temps. Et un jour, j'ai vu un sortir de ma terrasse et sauter chez moi. Et j'ai dit, Seigneur, comment cette personne peut sauter chez moi? Et il m'a dit, c'est pour te montrer qu'ils existent, ils rentrent dans des maisons. Mais ils sont dans les boutiques, ils sont dans les magasins, ils sont à la caisse, ils sont aux impôts. Je les ai vus. Je les vois dans les livres-services. Je vois des femmes faisant leurs courses le soir et je sais que ces livres-services sont fermés. Je me rappelle pour Maria, quand il y avait le cyclone en Saint-Martin, j'ai vu une femme dans un livre-service, une femme grande, noire, avec un petit garçon à côté d'elle, enceinte, et elle faisait ses courses. Dans tous ces grands supermarchés, je les vois. Dans les magasins, les vêtements qu'on porte, je les vois. Devant l'ordinateur, ils communiquent entre eux. Alors nous ne sommes pas à l'abri. Oh mon Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Quand je sortais évangéliser, je sortais dans les radios faire des réunions. Le Seigneur était tellement content. Le Seigneur était tellement content. Il m'a tapissé un mur avec des ballons. Il m'offrait des parfums. Il m'offrait des jupes, de belles robes. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il était content de moi. Des fleurs, du parfum, de belles robes, de belles jupes, à l'entrée de chez moi, avec un allée de bougainvilliers. Et je lui disais, mais Seigneur, tu me donnes plus des fleurs? Et j'étais triste. Et tu me donnes plus des fleurs, tu me donnes plus de vêtements. Et il m'a dit, mais non, tu as grandi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Amen. Ces temps derniers, SOS Prière m'a pris beaucoup de temps et cela a empiété sur ma relation avec Dieu. À passer du temps au téléphone, à prier pour les gens, c'est bien, mais c'est plus important de passer du temps dans la présence de Dieu et protéger ma relation avec le Seigneur. SOS Prière, beaucoup de gens appellent, mais les gens sont très têtus et appellent toujours pour les mêmes choses et refusent de marcher dans l'obéissance et dans la sanctification et de se repentir. Donc, j'ai compris, avec l'aide du Saint-Esprit, que c'était souvent une distraction pour me retenir au téléphone. Et c'est pour cela que depuis quelque temps, je ne prie plus au téléphone comme je le faisais. J'évite de le faire. Quand le Saint-Esprit me pousse, je réponds, je décroche. Ou si je connais très bien la personne, je sais que c'est quelqu'un qui a une très bonne relation avec le Seigneur, je réponds. Mais sinon, je ne réponds pas. Je passe mon temps avec le Seigneur. Et puis, c'est bien de prier, mais il est bien aussi d'écouter. Lorsque vous êtes conseillé, il est bien d'écouter aussi et de faire les choses, d'appliquer la parole. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut essayer de le faire.
Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai supprimé Skype, j'ai supprimé Twitter. Et quand je suis venu pour supprimer Facebook, j'ai réfléchi et j'ai dit, Seigneur, tu vas me parler, tu vas me dire quoi faire, parce que SOS Prière est sur Facebook. De toute manière, c'est toi, le Saint-Esprit, qui fera connaître SOS et certainement pas forcément Facebook. Donc, je n'ai pas supprimé. J'ai été me coucher, le Seigneur m'a donné un songe et j'ai vu que j'étais nu, je me savonnais tout le corps. Et quand j'ai parlé, j'ai questionné Dieu et c'était effectivement me laver de ces réseaux sociaux. Et de jour en jour, je me détache aussi du téléphone parce que c'est une distraction dans ma vie, c'est une distraction dans la vie des enfants de Dieu, mais encore plus dans la vie d'une sentinelle et d'un prophète. Mais je vais vous donner aussi, c'est Dieu même qui m'a appelé sentinelle. Lorsqu'il veut que je prie pour quelqu'un et il me réveille, j'en entends m'appeler sentinelle, lève-toi et prie pour un tel. Il m'a réveillé pour mon frère un jour, mais c'est personnel. Et c'est comme ça Dieu fait avec moi, béni soit le Seigneur. En 2004, le Seigneur m'a montré la tour du Sentinelle qui était d'une couleur, une couleur d'arc-en-ciel, et c'était magnifique. Et Dieu m'a dit, voilà ton tour, tu es une sentinelle. Et donc, je sais que qui je suis, ce n'est pas un homme qui m'a dit qui j'étais, mais c'est Dieu qui m'a dit qui j'étais. Le Seigneur m'a montré la tour de la sentinelle. Je l'ai vue. C'était brillant. Les couleurs étaient magnifiques, les couleurs d'un arc-en-ciel. Et Dieu m'a dit qui j'étais. Frères et sœurs, j'ai grandi seul avec Dieu. Et si je vous dis que je ne dois rien à aucun homme, vous pouvez le croire. J'ai grandi seul avec Dieu, toute seule, qui me parlait, qui me réconfortait. Et je voyais Jésus tout le temps. Je voyais les anges. Et Dieu me disait quels vêtements porter quand je devais sortir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que ça m'intéressait pas d'être dehors. Mais quand je sortais, c'était juste pour prendre mon repas et pour sortir ou faire une démarche administrative peut-être. Mais Dieu me disait quels vêtements porter. Alléluia. Donc je sais qui je suis dans le Seigneur. Je ne suis pas... j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, mais je sais reconnaître mes défauts et je rends grâce à Dieu. Parce que si je ne connaissais pas mes défauts, comment j'aurais pu aller au pied du Seigneur et de dire, Seigneur, enlève ces défauts en moi. Je les connais mieux que personne parce que ce sont mes propres défauts que je confesse devant Dieu et que Dieu puisse m'enlever. Nous sommes appelés à aller de perfection en perfection, de sanctification en sanctification. Et mon combat de tous les jours, c'est la sanctification. Parce que j'aime mon Seigneur et Sauveur. Il sait. Des fois, le Seigneur caresse mon visage. Il souffle un doux vent dans mon visage. Il me réveille dans la nuit, il m'appelle pour prier. Mais si je devais... Quand j'ai dit, Seigneur, mais je suis une sentinelle, mais comment était Ézéchiel? Et Dieu m'a montré Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un noir, c'est un homme noir. Il est pas grand, il a le visage un peu large, pas un visage allongé, mais Ézéchiel est noir et il est pas grand de taille. Alléluia, j'ai vu Ézéchiel, je l'ai vu. Le Seigneur m'a fait grâce de voir Ézéchiel. Oh mon Dieu! Il me faudrait des jours pour vous raconter, parce que je n'ai pas écrit. Le Saint-Esprit me permet de me rappeler pour vous dire tout ce que j'ai vu. Mais je me rappelle que ça fait quelque temps que j'ai eu la vision de la parole de Dieu en Ézéchiel 33, 32. Et j'entendais le Seigneur le lire pour moi. Et je regardais la Bible et je lisais. Et en Ézéchiel 33, 32 disait, « Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et un habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique. Ils ne le mettent pas en pratique. » Alléluia. Et j'ai compris, parce que au début, quand le Seigneur me donnait des révélations,
je m'efforçais à donner les révélations pour dire, écoutez-moi, écoutez-moi, voilà ce qui va venir sur le pays. Mais qui suis-je? J'étais qu'une petite ligne. Il préférait écouter les grands. Mais mes bien-aimés, le Seigneur fait comme il veut et donne à qui il veut. Je n'ai pas choisi d'être servant de Dieu, mais être sentinelle, c'est un choix spécial de Dieu. Et il y a un serviteur de Dieu qui avait dit qu'il ne sait pas pourquoi Dieu choisit des sentinelles et pas pourquoi Dieu a un choix particulier pour certaines personnes d'être sentinelles. Parce que ce ministère est un ministère spécial. Alléluia. Vous pouvez trouver cet enseignement sur Google. Ça s'appelle Ministère des Sentinelles. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encourage, mais que Dieu puisse bénir ses prophètes et sentinelles, parce que je sais que nous prenons beaucoup de coups, nous sommes méprisés, rejetés, les gens prennent plaisir de nous frapper, de mentir sur nous, sans comprendre, sans rien, mais je vous encourage dans ces blessures, dans ces coups de marteau, dans ces coups de fouet. C'est où il y a la puissance et c'est où Dieu nous brise notre chair. Alors prenez ces blessures, prenez ces coups de fouet, ces rejets comme un don, comme quelque chose de merveilleux. Parce que je vous dis, ces temps derniers, j'ai été blessé dans mon âme, mais à cause de ces blessures, Dieu m'a élevé. Et Dieu m'a donné à comprendre beaucoup de choses. Et je me suis positionné encore plus dans ma tour pour sonner de la trompette. Amen, alléluia. Que le nom du Seigneur de mon Sauveur soit béni. Oh, Baba Sanda Kalaya Baba Sobobo Koria. Yada Sanda Kalaya Baba Sodo Koria Baba. Un jour, Dieu m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché, oh que le joie remplit mon cœur. Quelque chose s'est passé et maintenant je sais, il m'a touché, je suis libéré. Il m'a touché, Jésus, il m'a délivré, il m'a restauré, il m'a touché. Yende keleye babaso, oh bobon sodoleye on kolia baba on shitalaya, rebebe on doleye on shitalaya, oh babaso, yende kolia baba, yeden sondoleye on baba yon shitalaya, rebebe on doleye on shitalaya babaso. Soyez bénis et nous allons nous retrouver au ciel. Je sais que je serai dans les ciels parce que Dieu me l'a montré. Dieu m'a montré le ciel, le paradis. Alléluia. Oh, j'ai tellement de choses à vous dire. Mais certainement, je vais revenir parce que j'ai des cahiers avec des révélations. Mais le Seigneur m'a fait grâce de me rappeler de certaines choses. Je n'ai pas écrit, mais avec l'aide de l'Esprit de Dieu, j'ai pu vous raconter mon histoire comme Dieu me l'avait demandé. Shalom.